allez bien? Amen. Alors j'ai la joie de voir de nouvelles personnes que je ne connais pas. La Jackie, que j'ai mariée il y a... Depuis en 2000. L'an 2000. Belle année. Hein? Et qui sert le Seigneur aujourd'hui. Hein? J'ai la joie de revoir Solange, que je n'ai pas vu depuis 20 ans, Solange, et Charlotte, que je n'ai pas vu depuis 20 ans aussi. On a servi le Seigneur à la Réunion pendant des années ensemble. Et la vie faisant, on ne s'est plus vu. Mais quelle joie, parce que le Seigneur a toujours des rendez-vous insoupçonnés. Amen. Je vois, je suis très heureux de pouvoir te retrouver. Très heureux. Et puis de retrouver certaines personnes habituées, hein, la Blaise, les frères de Grand-Bois, Jimmy, son épouse, Joseph, Lydie, Élisie, enfin tous ceux, Dolores, Jacqueline. Alléluia. Je pense qu'on va avoir une semaine riche dans le Seigneur. On s'attend au Seigneur. Qui s'attend au Seigneur ce matin? Amen. L'église à La Réunion est une grande histoire. Comme partout d'ailleurs. Mais comme je suis réunionnais, je suis attaché à l'histoire de cette île. Tellement de choses qui se passent dans les églises, que le Seigneur est concerné. Et pendant toute cette semaine, ce que le Seigneur veut faire comprendre à l'Église, c'est pourquoi certaines choses. Pourquoi tant de choses se passent, beaucoup de questions dans la vie des chrétiens. Il y a des questions. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Et je pense que la parole de Dieu doit répondre à nos attentes. Et que le Seigneur veut répondre à toutes les questions de nos cœurs concernant l'Église, notre vie chrétienne. Le Seigneur veut nous éclairer. Il veut mettre la lumière sur beaucoup de choses. Et nous sommes là pendant cette semaine pour qu'il nous éclaire. Alors, je veux vous encourager ce matin à ne pas oublier ce qui s'est passé, mais ce matin à mettre de côté notre passé, à essayer de faire la part des choses et d'ouvrir notre cœur et de ne pas laisser ce qui s'est passé venir mettre une barrière, une entrave. Parce que ce qui s'est passé peut bien souvent fermer nos yeux et nos yeux sont fixés sur ce qui s'est passé, mais il faut que nous tournons le regard vers le Seigneur. Et que nous laissons le Seigneur une petite place, il n'en demande pas beaucoup, juste une petite place où il peut entrer et éclairer. Pour que nous puissions comprendre et que notre cœur puisse sortir d'ici ce matin avec certains points répondus et avec une envie de vouloir entendre davantage de sa part. Il y a une sœur ce matin qui m'a dit, nous, on est dans les maisons aujourd'hui, et moi j'aime aujourd'hui l'Église qui doit se créer à la façon dont le Seigneur veut qu'elle se crée. S'il veut que ce soit dans les maisons, alléluia, puisque la parole de Dieu parle des maisons, des églises dans les maisons. S'il veut qu'on se rassemble ensemble comme ça, oui, je suis pour. S'il veut il veut allumer un feu à Tevlav, il allume un feu à Tevlav. Avec qui il veut. Il est le patron. Amen. Il est le Seigneur. Amen. Et nous avons besoin, quand Philippe l'évangéliste était en Samarie, il n'avait pas d'autorisation à demander à quiconque, il a prêché l'évangile et quelque chose s'est fait.
Et les apôtres sont venus après pour déposer dans le cœur des chrétiens, mais ils ont respecté ce que Philippe a fait. Amen, amen. Et nous avons besoin de plus en plus de laisser Jésus faire ce qu'il veut, avec une fille, avec un homme, avec un couple, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Un jour, il a voulu parler au travers d'un âne, ben, le Seigneur, quand il parle au travers d'un âne, s'il veut. Et dans le sens propre comme dans le sens figuré. Il parle avec qui il veut, où il veut. Il élève qui il veut. Il transforme qui il veut. La seule chose, par contre, qui doit gérer tout ça, c'est son œuvre dans le cœur. C'est lui. C'est lui. Parce que c'est pas de lui que les hommes soient séparés. Et ce qui sépare aujourd'hui, c'est toutes ces structures, c'est tous ces systèmes qui séparent les hommes. Et les hommes sont entrés dans des systèmes oubliant le fondement. Et ce matin, j'aimerais vous parler qu'il ne faut pas toucher aux structures. Dieu fait ce qu'il veut où il veut. Il y a 6 mois, j'étais ici, j'étais dans un autre endroit. 6 mois après, des bouleversements se passent, nous sommes ici ce matin. Amen, amen. Avec d'autres gens. Amen, amen. Avec des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Amen. Et on est dépassé par ce que le Seigneur veut faire. Je ne m'attendais pas à voir ces gens. Mais le Seigneur fait les choses. Par contre, on a besoin de revenir à certaines choses fondamentales qui doivent ne pas quitter notre cœur, qui doivent revenir dans notre cœur. Alors, ce matin, quand quelqu'un me dit j'ai envie de faire un chant, pas de problème. Lydie me dit j'ai une parole du Seigneur, pas de problème. On est là, on n'est pas là pour typer une église. On est là pour laisser le soin au Seigneur d'amener ce qu'il veut comme il veut. Je le répète, on n'est pas ici pour construire une nouvelle structure, un nouveau mouvement. Mais on est là pour entendre ce que le Seigneur veut faire et qu'il nous fortifie lorsqu'il nous confie. Il dit, s'il nous confie une famille, il nous confie une famille. Il nous confie une cellule, il nous confie une cellule. Il nous confie un peuple, il nous confie un peuple. Il nous confie une grande salle, il nous confie une grande salle. On va laisser le soin au Seigneur sans juger de tous ces systèmes-là. On ne veut pas casser. On veut tout simplement que le Seigneur descende dans nos cœurs pour amener une fondation dans notre vie. Et cette fondation, elle ne peut pas être différente dans le cœur des hommes. Il peut travailler, structurer comme lui veut, mais la fondation qui doit animer notre cœur doit être la même pour tout le monde. Et l'Église s'est éloignée. Les hommes de Dieu se sont éloignés. En privilégiant, justement, structure, en privilégiant plein de choses. Ils se sont éloignés. Et en s'éloignant, ils ouvrent la porte à tellement d'autres choses qui viennent tacher le royaume de Dieu. Briser les cœurs. Séparer les hommes. Et ça, le Seigneur, il veut emmener sa main là-dedans et il veut ramener la main à l'avant-bras. Il veut ramener les pieds, la cuisse à la hanche. Il veut solidifier, il veut reconstruire le corps, mais pour que ce corps soit un, que chaque fonction ait sa fonction, qu'on ne structure pas le pied à la manière de la main, mais qu'on laisse le pied d'être le pied, mais que tous ensemble on fonctionne pour former un corps. Et qu'on arrête de gérer, que la main arrête de gérer le pied, que la tête arrête de gérer toute chose, mais que la tête serve à mettre en harmonie pieds, mains, jambes et tout ça. Amen, amen.
Apocalypse chapitre 1er, verset 6. On va lire au verset 4, ou même le verset 1er, allez. Tout le monde a sa Bible? Si quelqu'un n'a pas sa Bible, qu'il regarde sur la Bible de l'autre, et que l'autre partage sa Bible. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire c'est une révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Jean pour montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire aux hommes de Dieu et ceux qui servent le Seigneur d'une manière à l'Église, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà un verset qu'on connaît tous. Tout le monde a déjà entendu parler. On chante même la chanson, il a fait de nous un royaume. Il y a quelque chose qui, cependant, retient mon attention dedans. C'est comment l'apôtre Jean, la révélation qu'il a, met en évidence le Fils de Dieu. Ça met en évidence le Fils de Dieu à celui qui est, à celui qui était, celui qui vient. Hein, le premier-né des morts, premier des rois de la terre, à celui qui nous aime, celui qui a lavé nos péchés par son sang. On voit comment l'apôtre Jean, par l'Esprit de Dieu, est en train de magnifier le Seigneur. D'accord? Mais l'apôtre Jean est animé de quelque chose qu'il va rajouter un bout. Quelque chose qui l'anime, qui anime ce serviteur, qui a animé l'apôtre Paul, qui a animé l'apôtre Pierre, qui a animé les hommes de l'époque. Ça les a animés dans leur cœur. C'est la vision qu'ils avaient pour les gens de l'Église. C'est la vision qu'ils avaient pour l'appel de Dieu sur les chrétiens. Et il dit, et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des royaumes, et si tout le monde est dans sa Bible, on va lire la suite. De gens qui cherchent à gagner de l'argent, de gens qui cherchent à avoir raison, de gens qui cherchent à être le premier, de gens qui cherchent à être vus, de gens qui cherchent à montrer leur ministère, des gens qui cherchent à ceci, à cela. C'est ça que le Seigneur a fait, un royaume de gens comme ça. Un royaume de riches, un royaume de beaux bâtiments, un royaume de belles choses. Voilà ce que le Seigneur a fait de nous. Et cet élément qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, les chrétiens ont oublié que leur vie est appelée à être un sacrifice.
nourrit l'être humain. On est bien. Financièrement, on est reconnu. On a notre petite place. Mais l'apôtre Jean, dans son cœur, il dit, mais Jésus est mort pour faire de moi un homme qui va donner sa vie pour les autres. Un sacrifice vivant pour les autres. Un homme qui va répondre à un réel appel qui est dans l'esprit. Alors, dans les églises aujourd'hui, on a des techniques, on a toutes sortes de principes, mais moi je vois ici l'apôtre Jean qui dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, des gens pour Dieu, des gens pour servir le Seigneur, des gens qui sont prêts à payer le prix, des gens qui sont prêts à perdre leur vie. Voilà le royaume que l'apôtre Jean avait dans son cœur, qu'il a reçu du Seigneur Jésus. C'est incroyable aujourd'hui que dans les églises, on veut faire le royaume des églises qui font plus de 1000 membres, on veut les églises, très grosses églises, on a la finalité de très grosses églises, et il y a des gens remplis de lois, remplis de systèmes, on blesse les gens, on triture les gens, on gère la vie des gens, alors que nous sommes appelés à donner nos vies pour les gens. Et nous avons besoin de revenir à une fondation. Déjà, cet esprit-là était dans le Père. On va regarder dans l'Exode. Regardez votre page de l'Apocalypse, on va y revenir. L'Exode, c'est le deuxième livre, Genèse, Exode, de la Bible. Le peuple d'Israël était en captif de Pharaon, sous des manipulations de Pharaon. Ils étaient liés par le principe du monde, le principe de l'Égypte, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Église. On va voir quel est le cœur de Dieu et le pourquoi des choses. Et il va parler à Moïse. Parce que Moïse a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Je disais au frère Joseph hier, c'est incroyable qu'il y a des gens, l'église est comme une voiture. L'église est comme une voiture, vous avez un conducteur au volant. Ça s'appelle le conducteur. Il conduit. Il est censé vous emmener d'un point à un autre. C'est bon ou c'est pas vrai? Qui conduit ici? Qui ça l'a permis? D'accord? On est censé, le conducteur est censé nous emmener à un point, mais il arrive à un rond-point, il y a 4 sorties. Il arrive par une entrée, 3 autres sorties, ou 4 ou 5. Mais dans la donne à un que c'est le bon chemin à aller. Mais dans des conducteurs, tu arrives, tu prends le mauvais chemin, mais dans la voiture, qui est censée être 5 ou 7 places, ou 10 places si c'est un bus, ou 100 places, si le conducteur prend le mauvais chemin, il emmène le bus et les passagers dans le mauvais chemin. Il n'emmène pas lui tout seul. Il emmène le bus et les passagers. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le conducteur. Non, le conducteur qui prend le bon chemin, s'il emmène le bus dans le bon chemin, il emmène qui? Lui, le bus et les passagers.
chemin, et il tourne 10 fois en rond dans le rond-point. Donc quand il tourne 10 fois en rond dans le rond-point, il emmène le bus à tourner en rond, et les chrétiens à tourner en rond. Et ça en est assez aujourd'hui d'emmener l'Église dans toutes sortes de chemins. Amen, amen, amen. Ben, ma fille passe là, moi. 5 minutes. Mais il revient la même. Comme un jour, le frère Joseph, il a pris sa voiture. Il a pris 1 heure, il a fait 120 km, il repasse 3 fois pour le même hôtel. Il est en France, le pauvre. Quand on ne connaît pas le chemin, quand on ne le sait pas, et c'est le problème, c'est le conducteur qui conduit, ou les conducteurs, parce que l'Église, elle est animée d'un esprit de brebis pour suivre, et il est temps aujourd'hui que l'Église soit menée par des hommes qui sont de l'esprit, qui comprennent leur rôle, qui comprennent où ils doivent emmener le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a parlé au cœur des hommes comme Paul, comme Pierre, qui ont écrit dans la Bible, ils ont parlé aux hommes comme Moïse, parce qu'ils sont la clé. Amen, amen. C'est la clé. Pas pour gérer la vie des gens, pour emmener les gens. Et les brebis ont besoin d'entendre la bonne voix. Amen, amen. Chapitre 19, Exode, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, vous connaissez les miracles qui se sont passés, comment le Seigneur a ouvert la mer Rouge, comment le Seigneur a délivré le peuple d'Égypte. Mais pourquoi le Seigneur a délivré le peuple de l'Égypte? Pourquoi le Seigneur nous a délivrés du monde? Et que les hommes de Dieu ont besoin de comprendre pourquoi. Et que le peuple de Dieu aussi cherche à vivre cela. Dieu va appeler Moïse à parler. Il ne va pas parler au peuple. Il va donner sa direction à Moïse. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi. Tu parleras ainsi. Tu diras. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Vous réalisez qu'il prêche et il se dit: attention, avant que je prêche, il ne faut pas que ce qu'il a accompli et ce que je viens prêcher vienne amoindrir ce qu'il a accompli. Je ne veux pas que ce qu'il a accompli soit rendu vain par ce que je vais prêcher. Je ne veux pas que ce que je prêche annule ce qu'il a accompli. Quand la prédication de la croix est une folie pour les gens, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Perdre sa vie, c'est une folie. Mais c'est l'évangile. Vous ne sentirez pas ça de la Bible. Perdre sa vie pour quelqu'un est une folie. Mais Dieu t'appelle à cela par la grâce. Aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est une folie. Donner la chemise, donner le pantalon et les chaussures que quelqu'un te demande de la chemise, c'est une folie. Donner à quelqu'un qui ne veut pas vous rendre votre argent que vous lui avez emprunté est une folie. Ne demande pas, ne réclame pas celui qui emprunte de toi, qui dit avant. C'est une folie. Ah ben lui doit, moi lui. Voleur. C'est une folie pour ceux qui vivent dans le monde. Et le monde doit mourir dans notre vie.
Si vous n'êtes pas prêt qu'un mouni ne donne pas où, ben donne pas. C'est un fouille sur ton enfant, je viens de lâcher. Non, merci Seigneur. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous avez écrit dans votre Bible ça? Bénissez. Ah, mais il ne comprend plus rien, là. Pourquoi les chrétiens sont comme ça aujourd'hui? Parce que Moïse n'écoute plus. Et pour nous qui sommes sauvés, perdre sa vie, c'est une puissance de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que c'est écrit ça dans ta Bible, mon frère, est-ce que c'est écrit ça? Mais pour nous qui sommes sauvés, perdre sa vie, c'est une puissance. Il y a des pasteurs qui veulent jouer le petit chef. Quand il vient dans une église, il dit si tu changes pas ça, il vient plus. Ah bon? Ben, moi je suis chrétien, je dis à pasteur, ben viens plus même. Parce que moi je veux des hommes, je veux voir des hommes devant moi qui perdent leur vie. Lui, il faut se faire de s'en aller. Alors on a des églises sur l'estrade, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Un jour on les compte avec sa vie, ils descendent, on les vient avec lui, on fait les choses. Demain il fait un petit affaire de travers, comme ça dans les églises. On gère avec les sentiments, on n'est pas prêt à payer sa vie, on n'est pas prêt à construire les gens, on n'est pas prêt à prendre du temps. On n'est pas prêt à prendre du temps. Vous voulez encore faire une affaire à la réunion? Qui veut? Personne? Ça va alors. Tu veux faire l'affaire? Vous allez prier? Pas voilà, Vie. Vous allez prier? Qui veut? Quand j'envoie la main. Vendredi, jeudi, nous repose la question. Dimanche, comme ça va. Qui veut? C'est une puissance de Dieu. Je vais sauter le verset, mais dans l'esprit que Paul parle au verset 21, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu avec la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs, quelle prédication? Paul va dire, les Juifs prêchent les miracles, les Grecs la sagesse. Ah, il y a des chrétiens qui courent après les miracles, il y a des chrétiens qui courent après chasser les démons, trouver des démons dans la bicyclette, dans le vélo, dans la carte, un démon partout. Réunion de démons. Et ça qui va dans la salle, les pas possédés, mais on soit possédés. Et ça, tu connais Jésus. Il a plu à Dieu de sauver comment les croyants? Par la prédication. Laissez les Juifs prêcher. Les là, ils prêchent le miracle, les là, ils prêchent. Les chrétiens sont comme des petits doudous n'importe quoi devant un os qu'on les appelle à quelqu'un, ils sont derrière. Non. Venez les grands miracles, non souci. Arrêtez de courir derrière n'importe quoi. Arrêtez d'inviter les pasteurs n'importe comment qui vous prêchent n'importe quoi dans vos églises. Prédicateur au coco. Il prêche l'évangile, mais dès qu'un chrétien ne va pas, il préfère. Il y a des chrétiens qui sont venus me voir en me disant, mais frère, vous connaissez quoi? Bah, quand c'est pour le pasteur, comment il quitte l'église, on dirait un soulage à lui. Le pasteur, il préfère la chrétienne, il s'en va parce qu'il soulage personne. Alors que le Seigneur dit, personne ne vous ravira de ma main. Où sont ces bergers qui sont prêts à payer le prix? La louange, quand tu viens chanter ici, on vient chanter pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut déposer? On chante pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. On emmène le peuple de Dieu.
On va trouver d'ailleurs cette petite équipe-là, j'ai trouvé. Il y a un petit garçon là-bas. Petit garçon que par quel âge on est là. Vous êtes toutes là. Que le Seigneur doit bouleverser votre cœur pour faire une équipe de louange autrement. Qui prêche, qui chante d'autres choses, qui appelle les hommes à perdre leur vie. Il ne faut pas que le don que vous avez dans votre vie, il faut le faire fructifier de la bonne manière. Mais nous, Paul dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prêche? Nous prêchons quoi? Lisez dans votre Bible, frères et sœurs, c'est pas j'en ai une cause à lire dans la Bible cause tout seul. La Bible, il cause tout seul. Joseph, comme ça, la Bible dit, nous prêchons quoi? Quel Christ? Margaret, Élisine. Nous prêchons quoi? Solange, quoi il dit? Christ. Voilà nous ce que nous prêchons, dit Paul. Prêche à ce que tu veux. Nous, on prêche Christ crucifié. Qui est meilleur que toi ici? Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on cherche des hommes et leur dire revenez nous prêcher la Bible, le Seigneur, l'amour du Seigneur. Et repartez. Qu'il y ait des hommes qui viennent, qui nous rassemblent, et ensuite repartez dans vos diverses choses. Qui se lèvent des femmes de Dieu, qui se lèvent des hommes de Dieu prêchant un évangile. Amen. Et des hommes et des femmes qui veulent se retrouver pour mourir ensemble. Amen. Et pour dire, on veut mourir ensemble pour le peuple de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. C'est un scandale. Dernièrement, j'ai rencontré un pasteur d'une très grande église ici. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Jésus est mort. Mais non, longtemps, il est mort. Il a 2000 ans. Aujourd'hui, il est vivant. Alors pourquoi il faut prêcher la mort? Vous réalisez, frère, qu'il est en train de dire le contraire de ce que Paul a dit. Et les chrétiens, parce qu'ils aiment la nature humaine, qui aime le mouvement, tout ce qui fait balancer au corps, tout ce qui fait gagner l'argent, prends le tour, joli ceci, joli carré, le Seigneur est vraiment fier, on va à ma case. Et seulement ceux après Shabbat, tu me donnes ma dîme, regarde, ça va les bénir. Mais dès qu'il y a du temps, avec son madame dans la case, il n'est pas un modèle pour son enfant, c'est pas grave, ma case est jolie. Non, c'est une jolie case. Vous autres connaissez comment on va payer? Tous les matins de 8h à midi, de 14h à 19h. Et des fois même le dimanche, je ne sens pas les livres parce qu'on va prendre le travail. Mais je paye ma case. Et pendant des années, j'ai cru à certaines choses. Il y a des frères et sœurs qui sont donnés pour moi. Je regrette certaines choses. Je demande pardon publiquement pour beaucoup de choses. Je ne veux plus vivre. Assez. Si je veux quelque chose, je vais aller gratter la terre. Je veux avoir les ongles sales. Mais je ne veux pas manger des ongles sales des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé eux. Après, s'ils veulent bénir, ça c'est autre chose. Mais je ne veux pas utiliser un message pour mettre la main. Il y a des gens les forts pour mettre la main dans la poche des autres. Avec un message de la Bible. Ils rentrent dans le poche noir. Tout perdre, toute case, tout patrimoine, tout petit l'argent sur le côté, tout perdre. Quand un jour on a envie d'acheter l'affaire au Rhône, la pue. La poche levée. Vous l'avez. Oui, mais on l'a connu tout ça. On connaît d'ailleurs. Je jette ça, ma soeur Jolie. Ça a fallu 14 ans que je revienne à la Réunion pour prêcher ça. 14 ans de blessures et de réparation. Un divorce que j'ai subi. Parce que ça a brisé beaucoup de choses, ça a brisé mon ménage. Pas honte de vous dire que je suis divorcé. Parce qu'aujourd'hui on juge, on critique. Si
ça vous blesse, c'est pas grave, je vous aurais dit la vérité. Mais je veux vivre un évangile. Amen, amen, amen. Je veux voir les gens vivre. Amen, amen. Et comme avant tout, je suis rayonné vers... C'est quelque chose pour moi, rayonner. Assez pour un petit cœur, pour une vache à lait. Assez. Assez. Mais voir le petit créole demande pardon à sa femme. Il dit, chérie, il veut changer de vie. C'est ce que je veux voir. Et de voir le petit créole voir son pasteur. Et de voir le pasteur aussi, surtout le pasteur. Il dit, ma petite brebis, j'ai mal agi avec toi. Où sont ces pasteurs qui demandent pardon? La pluie. Il revient. Il revient. Et nous avons fait l'affaire de lundi jusqu'à jeudi. Allez dire toutes les créoles de ce côté, viens écouter. Parce que la délivrance, le Seigneur veut leur donner. Les Juifs demandent un miracle. Les Grecs, la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et cette semaine, on va parler de la structure selon le cœur de Dieu, de la fondation qui doit se passer dans le cœur de ceux qui servent le Seigneur. Et que l'Église a besoin d'entendre comment les hommes de Dieu doivent servir le Seigneur. Et que si ça nous dérange, c'est pas grave, mais on veut se soumettre à la parole de Dieu par la grâce de Dieu qui va venir dans notre cœur. Il ne faut pas avoir peur qui dérange. Il faut que la grâce y vienne dans notre cœur. Hein? Parce que voilà ce que Paul dit, chapitre 3, et on va terminer là-dessus. Verset 10. Ça fait 2000 ans qu'il a posé cette fondation. Et en 2000 ans, quel dégât s'est passé dans l'Église? Il est mort, le frère. Il est parti. Depuis qu'il est parti, on essaye de restaurer certaines choses. Vous savez que je viens ici, on me juge par rapport à ce que j'ai fait. J'ai fait des bêtises, je le reconnais. D'ailleurs, je l'ai demandé publiquement, je l'ai mis sur Internet et tout. On est toujours en train de pointer un doigt sur moi. Mais c'est pas grave. Parce que si chacun consultait dans sa propre cour, hein, et les pasteurs qui m'accusent comme ils connaissent que ça ils mettent la main dans l'argent. Facile à accuser les autres. On n'ira pas plus loin. Trop de vilaines choses dans l'Église. Selon verset 10, Julianique, vous avez dit verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. De quoi il venait parler avant? Quel fondement? Christ. J'ai posé le fondement. Ensuite. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Voilà. C'est là où le bas est blessé dans l'Église. Que chacun considère comment il est en train de construire l'Église par rapport au fondement que les apôtres ont posé. Qu'est-ce qu'on prêche? Hein? Qu'est-ce qu'on prêche à l'Église aujourd'hui? Que chacun prenne garde à ce qu'il dit, à ce qu'il prêche. Que chacun prenne garde à ce qu'il entend et ce qu'il suit. Moi je vous le dis aujourd'hui, si vous cherchez un autre message, attendez-vous à des catastrophes dans votre propre vie. Mais il est temps
Il est temps pour les serviteurs de Dieu d'être comme Moïse et d'entendre. Tu parleras ainsi. Tu parleras ainsi. Je vous ai sorti d'Égypte. Vous avez volé avec des ailes. Vous avez vu comment je vous ai délivré. Mais pour une seule cause, faire de vous un royaume de sacrificateurs. Dites ça à votre voisin. Tu es appelé à être sacrificateur. Appelé à être un sacrificateur. Redis à lui, camarade à côté de nous. Redis à lui. Sacrificateur. Et ça, c'est un verset que tu peux répéter tout le temps. Et si c'est une chérie assise à côté de lui, je suis appelé comme sacrificatrice. Ils ne disent pas Betty quand même. Et que monsieur, là, au lieu de jouer le gros homme, c'est moi le chef. La Bible dit Marie, soumettez-vous aux femmes. Non. Vous savez comment les femmes vont vous soumettre, messieurs? Vous savez comment vos femmes vont vous soumettre? Tu veux me dire ça? Quels sont les maris qui veulent comprendre celle-ci? Ben, c'est quand vous allez vous-même commencer à mourir à vous-même. Et que vous allez rentrer dans la maison. Et que s'il n'y a pas de sel dans le manger, vous attrapez un petit peu de sel vous-même, vous rajoutez sans faire votre bouche. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Mais qui veut? C'est veut. On va mettre les autres debout. Oui, ma soeur. Je voudrais apporter deux petites confirmations. Apporte. Quand tu as dit le Seigneur en a marre, c'est assez, tu l'as répété deux fois. J'ai reçu l'attestation, le Saint-Esprit a attesté, la confirmation de Dieu. Le Seigneur en a vraiment marre. Et autre chose... Tu filmes, parce qu'il faut être pas sur Internet, t'es trop jolie, ce qu'elle dit. Ben, il ne peut pas ouvrir l'église aussi, mais maintenant sur Internet, Et deuxième chose, tu as parlé justement que les serviteurs, les servantes ont besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu, parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés filles et fils de Dieu, et c'est cela que Dieu va utiliser pour amener le cœur des fils au Père. Amen. Voilà, c'est en Amen. confirmation. Et je voudrais également parler de la part du Seigneur pour la sœur Lydie. Alors, j'ai reçu quelque chose pour toi. Le Seigneur te dit que dans tout ce que tu as fait, tu n'as pas cherché ton propre intérêt et que tu as commencé par les petites choses. Amen. Le Seigneur montre en toi une femme pleine d'amour et serviable. Être au service, tu es toujours au service des autres dans tout ce que tu fais. Dès que quelqu'un est dans le besoin, tu es prêt vraiment à rendre service, à tendre la main. Et le Seigneur va faire de toi une de ces messagères de bonnes nouvelles, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit, failli de cheville, c'est tout. Mettre un bas de contention de faillot. Mais serve le Seigneur comme on a commencé. Et vous permettez à moi, si vous êtes bon, il pique. Il était gonflé. Il dégonfle. Alléluia. Serve Jésus ici. Jésus, tu es vivant. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Fais ce qu'il y a sur ton cœur. Alléluia. Merci Jésus.
Dieu. Oui, le Seigneur, alléluia. Béni d'être avec vous. Charlotte, il y a eu des choses que tu avais espérées dans ton cœur il y a 20 ans. Ce matin, le Seigneur met juste juste un petit feu qui rallume. Je sais. Je ne savais pas que tu allais être là, mais c'est ce que je ressens te concernant. Tu vas te réjouir dans les jours et les mois et les années qui vont venir. Parce que ce que tu as soupiré, tu vas enfin peut-être commencer à le vivre. Et le Seigneur te demande de prier pour que ces choses que tu as entendues deviennent une réalité dans le cœur. Que ça ne soit pas simplement une prédication ce matin, mais de prier pour que des hommes, le Seigneur te demande de prier pour que ce genre d'homme se lève. Et te confie dans ton cœur, parce que tu as soupiré pour ça. Sois juste encouragé. Et qu'il va guérir ton cœur, il va mettre la bonne sur tout le passé, les condamnations, les jugements. Devant nous la mère. Il y a des hommes de Dieu qui vont se lever au milieu de nous, des femmes de Dieu. Dieu va mettre un appel dans votre cœur pour répondre à autre chose. Cette semaine est une semaine décisive pour beaucoup, mais il y en a beaucoup ici qui ont envie. Ils ont envie. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour payer leur vie, ils ne savent pas. Mais ce n'est pas grave, Jésus va vous éclairer. Il vous conduira. Et si vous le désirez, vous voulez être un sacrificateur pour votre vie, juste levez vos mains vers le Seigneur ce matin. Et dites, Seigneur, fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument selon ton cœur. Et que si vous êtes de pasteur, que vous êtes du tampon, que vous chantez le caillam, que vous chantez le ségal, que vous chantez ce que vous voulez, pourvu que ce cœur vous arrive. On respectera la mentalité, pas la mentalité, le principe de chaque région, mais le cœur de Christ crucifié, nous le voulons. Nous voulons le chanter en ségal, nous voulons le chanter en français, nous voulons le chanter en créole, nous voulons le transmettre, nous voulons le dire avec de l'eau, nous voulons le dire avec des phrases, nous voulons le dire avec des lettres, nous voulons le dire sur des SMS, nous voulons le dire dans des mails, nous voulons encourager les uns les autres, nous voulons le dire sur Facebook. Donnez vos vies. Livrez-vous pour notre nation. Il y a trop de chrétiens laissés en eux qui reviennent. Trouvez des maisons d'accueil. Mais transforme ma vie. Fais de moi ton instrument, Seigneur.
Si vous sentez que vous avez envie de ça, fais de toi ton instrument. Oh, alléluia. Purifie. Saint-Esprit. Yes.
Jeudi soir, on sera dans un restaurant, mais pas pour manger. Pour manger la parole du Seigneur. Amen. Et nous voulons que Joseph explique à d'autres, je suis la 14e. Ah, nous pouvons faire intercesseur parce que c'est mon travail. Consacre ces quelques jours-là. Après, si toi tu ne peux pas, il ne peut pas. Si quelqu'un ne peut pas, nous mettons pas de loi. Mais c'est un tournant dans notre vie. Il y a beaucoup d'autres gens qui vont venir. Et bien, pendant ces quelques jours, nous pouvons entendre ce que le Seigneur a à dire. Et bien, le frère Joseph a déjà tout ça, il est sur la route. Et je vous retrouve pour ceux qui vont venir demain. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain.